Bonjour et bienvenue au podcast Café pour emporter. Aujourd'hui, je vais te parler des mythes ou des fausses croyances sur le démarrage d'une entreprise d'adjointe virtuelle. Alors, je plonge tout de suite dans le sujet avec le premier. C'est que tu dois absolument avoir une niche. On entend souvent parler de niche dans le monde des adjointes virtuelles, des entrepreneurs en général. C'est pas si important que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Et en fait, c'est qu'on fait souvent l'erreur de confondre la niche, donc qui est une clientèle cible, avec le client idéal. Donc, la niche, c'est quand, ou la clientèle cible, c'est quand tu choisis un domaine en particulier, que tu veux, par exemple, te spécialiser et que tu travailles uniquement dans un domaine, par exemple, juste avec les coachs en nutrition, par exemple, ou encore tu veux travailler juste avec les CPE. Ce serait une niche. Le client idéal, par exemple, mais ça peut être un mari, le nom là, de la personne, un mari qui est une entrepreneur dans le domaine spirituel et l'accompagnement en relation d'aide, qui a besoin de tel service. Son problème principal est telle chose. Donc, la solution que je peux lui apporter, c'est telle chose et elle va vivre telle transformation en travaillant avec moi. Transformation là, au niveau de l'entreprise, par exemple, ou de sa gestion, quand on parle d'assistance virtuelle. Donc, tu as vu, tu as entendu la différence entre la clientèle cible et la clientèle idéale. Mais quand tu débutes, ça peut être difficile de limiter à juste un type de service, dans le cas de la niche. Donc, au lieu de stresser avec ça, puis de rester bloqué, bien, tu peux choisir quelques services ou plusieurs, si tu veux, avec un tarif horaire, le temps de commencer et de t'habituer. Je sais qu'il y en a qui vont dire que de tu veux pas avoir non plus une liste d'épicerie, tu veux avoir des services et décrire comment, ce que ça va apporter à tes clients. Ça va te permettre de voir quels services sont les plus populaires, quels sont les services que toi t'aimes aussi, parce que tu veux pas t'ennuyer pendant des années, et de te spécialiser plus tard. Donc, une fois que ton marché cible, puis que ton client idéal est bien ciblé, bien là, tu pourras proposer des forfaits, puis devenir la référence dans ton domaine. Le deuxième mythe ou la deuxième fausse croyance, c'est de penser que n'importe qui peut être une adjointe virtuelle. Le travail d'adjointe virtuelle, c'est pas fait pour tout le monde. Pour réussir, il faut vraiment aimer aider les gens. Il faut aussi que tu veuilles être ta propre patronne. Tu dois être autonome. Ça implique aussi de jongler avec plusieurs tâches. Le travail avec les clients, le marketing, la gestion de tes finances, ta comptabilité, ta tenue de livre. Même si tu délègues, il va falloir que tu mettes le nez dans tes chiffres quand même. Tu dois avoir l'étoffe d'un entrepreneur. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Moi, personnellement, je ne me vois pas faire autre chose. L'autre mythe, mais c'est de penser que tu dois absolument avoir un logo. Hey, un logo, là, ça ne fait pas la business. Moi, j'ai eu pendant plusieurs années, c'était juste mon nom qui était écrit. Et puis, si tu vas voir sur danielguérin.com, tu vas voir, c'est juste mon nom avec un sous-titre en dessous. Il n'y a pas eu beaucoup de réflexion là-dedans. Tu n'as pas nécessairement le budget pour un logo. Puis, honnêtement, moi, je pense que tu devrais investir dans ta formation, dans ton développement professionnel avant d'investir dans un logo.
ton logo, c'est pas ça qui va faire ta business, ça va être tes clients qui vont le faire. Puis, tu peux en attirer tout plein sans nécessairement avoir un logo. Donc, concentre-toi sur tes bases solides, quel service tu vas offrir, avec quel type de client tu veux travailler, puis comment tu vas organiser là, tes processus, tes systèmes et procédures à l'intérieur de ton entreprise. Donc, c'est ça qui est beaucoup plus important qu'un logo. L'autre point, l'autre croyance, c'est que tu dois avoir un site web avant d'avoir des clients. Et on n'est pas dans le film Field of Dreams. Pour celles qui sont plus jeunes, c'est un film dans lequel le personnage principal se fait dire de si tu le construis, ils vont venir, ils viendront. Donc, mais c'est pas le cas avec un site web. C'est pas une garantie que tu vas avoir des clients. Encore là, ça coûte cher un site web, à moins que tu le fasses toi-même, mais c'est pas tout le monde qui est doué pour faire un site internet, pour apprendre comment fonctionne l'outil que tu vas utiliser pour la création de ton site, que ce soit Wix, WordPress ou encore Squarespace. Ça peut sembler contre-intuitif que je te dise de ne pas avoir de site web alors que j'en ai 3. Mais j'ai des collègues qui ont très bien réussi sans avoir de site Internet. Donc, il y en a plusieurs aussi qui se sont lancés et qui réussissent très bien. Donc, il y a des alternatives, des solutions alternatives que tu peux utiliser pour promouvoir ton entreprise. Un portfolio sur Canva si tu fais des visuels. Tu peux même faire une page simple dans Canva. Tu peux avoir un document Google, un fameux Google Doc, une page Facebook d'entreprise, ton profil LinkedIn, ta page, ton profil Instagram, une chaîne YouTube si tu es à l'aise avec les vidéos. Donc, il y a plein de façons que tu peux attirer des clients ou que tu peux promouvoir tes services sans nécessairement avoir un site Internet. Mais justement, le point suivant, c'est construis-le et ils viendront. C'est ce que je te disais par rapport à Field of Dreams. Je me souvenais plus que j'avais noté ça. Mais on s'imagine à tort que simplement de dire qu'on est adjointe virtuelle, bien, les clients vont venir tout seuls. Il va falloir que tu te montres, il va falloir que tu sois présent. C'est pas facile. La preuve, moi, je sors de ma zone de confort en ce moment en faisant une vidéo au lieu de juste un audio pour mon podcast. Donc, tu as besoin de bâtir des relations. Puis les relations, ben, il va falloir que tu te montres. Il va falloir que tu participes à des activités de réseautage, que ce soit en ligne ou encore en personne. Donc, et tes premiers clients, ben, tu vas les avoir en allant les chercher personnellement. L'autre point, bien, ça rejoint le point du site web puis du logo, que tu as besoin d'avoir un blog puis d'une liste courriel. Mais pourquoi? Parce que quand tu te lances comme adjointe virtuelle, ben, tu veux te concentrer sur des stratégies à court terme, comme tester tes services en version bêta, proposer des forfaits VIP, par exemple, contacter directement des clients potentiels. Les blogs et les listes de courriels, comme une infolettre, c'est super un coup que tu as des clients. Et la raison pour ça, c'est parce que c'est des stratégies à long terme que tu peux mettre en place une fois, comme je t'ai mentionné, que tu as des revenus stables. Mais si, par exemple, tu proposes comme service de la rédaction, bien, ça serait bon que tu aies quelques exemples sous la main. Donc, oui, ce serait logique que tu aies un blog.
L'autre mythe, l'autre croyance que j'ai entendue, c'est que tu ne devrais pas investir dans ta business avant d'avoir des clients. Mais si tu veux démarrer une business d'adjointe virtuelle avec succès, ben il va falloir que tu investisses du temps puis un peu d'argent dans ta formation. Ça va être la meilleure chose à faire parce que tu vas éviter des erreurs courantes, tu vas diminuer ta courbe d'apprentissage, puis apprendre comment structurer ta business, définir tes services, établir tes prix, rendre ton entreprise organisée. Euh, ça va t'aider. Oui, il y a des formations gratuites, il y a des articles de blog, il y a des vidéos YouTube, mais de bien investir dans quelque chose de plus structuré, ça va t'aider à avancer plus rapidement et à ne rien oublier en cours de route. Donc, comme par exemple la formation Deviens la boss, qui va t'aider à mettre en place des bases solides. L'autre chose qu'on a tendance à entendre, c'est que tu as besoin de tous les outils pour gérer ta business. Au début, ça ne donne rien d'être dépensé beaucoup d'argent dans des systèmes d'automatisation, par exemple, qui coûtent la peau des fesses. Tu veux opter pour des options gratuites ou qui sont pas chères. D'ailleurs, j'en recommande souvent, par exemple, l'outil pour la prise de rendez-vous TidyCal, qui est une licence à vie. Donc, et là, tu peux proposer différents types de rendez-vous. Calendly est gratuit, mais il y a juste un type de rendez-vous que tu peux proposer. Dès que tu veux proposer différents types de rendez-vous, par exemple, tu veux proposer des consultations gratuites et pour tes appels découvertes et que tu veux proposer des forfaits VIP et que tu veux que tes clients planifient, réservent leur journée VIP dans ton calendrier, bien, à ce moment-là, il va falloir que tu payes. Et ça peut coûter autour de 130 $ canadiens par année avec Calendly. TidyCal va te coûter 29 ou 39 $ une fois. Une licence à vie et tu peux créer autant de types de rendez-vous que tu veux. Donc, l'autre chose, c'est important que quand même que tu investisses là, dans certains outils qui peuvent être nécessaires, mais plutôt que de payer pour automatiser tes processus, mais commence par créer tes systèmes et procédures. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans Deviens la boss. Et tu peux les mettre dans ton Google Drive, OneDrive ou peu importe le drive que tu utilises. Et quand ton entreprise ira bien, sera stabilisée, bien à ce moment-là, tu pourras investir dans des outils plus performants. Une autre croyance, c'est que tu ne peux pas gagner beaucoup en étant adjointe virtuelle. Bien, une fois que tes services sont bien définis et que tes processus sont en place, bien, tu peux faire évoluer ta business. Une des façons de le faire, bien, tu peux travailler avec une autre adjointe virtuelle qui va t'aider avec le travail ou les tâches que tu n'aimes pas, par exemple, ou encore pour te libérer du temps, ou même quelqu'un qui va proposer des services complémentaires aux tiens. Tu peux aussi créer d'autres sources de revenus, comme des revenus passifs, des books, des livres, des formations, des modèles pour générer des revenus supplémentaires. Et le dernier point, mais non le moindre, c'est que tu dois être une fausse croyance, hein, je le rappelle, c'est que tu dois être 100% confiante avant de promouvoir ta business. Ben, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Parce que la confiance, ça vient en passant à l'action. Il y a beaucoup d'adjointes virtuelles qui hésitent à le faire parce qu'elles ne veulent pas paraître trop vendeuses. Mais ça va demander un changement de croyance. Fait qu'au lieu de te vendre ou de vendre tes services, bien, sois simplement authentique. Tu peux partager ce que tu fais, comment tu aides les autres, puis dire aussi aux gens comment
tu sais, quel type de clients avec lesquels tu veux travailler. Les gens ont besoin de toi. Donc, ton objectif numéro un, bien, ça va être de te montrer autant que possible, le plus souvent, un peu partout, pour que ton client idéal puisse te trouver. Puis, si tu as peur du jugement, bien, pose-toi la question. Qui sont les gens pour te juger? Est-ce qu'ils font quelque chose pour améliorer leur vie? Souvent, ceux qui nous jugent, ben, restent coincés dans leur routine au lieu d'avancer. Fait que moi, ce que j'espère, c'est que ça t'a aidé à démystifier certains mythes, certaines fausses croyances qu'on voit souvent sur Internet, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les publications. Euh, ce que je souhaite, c'est que tu vas garder en tête que tu as très certainement déjà tout ce qu'il faut pour être adjointe virtuelle. Puis si tu as besoin d'aide, bien, je suis là avec des ressources gratuites, des formations aussi qui vont t'aider vraiment à structurer, à bâtir ton entreprise pour que tu puisses avoir une vie épanouie et libre et que tu aies du plaisir. Alors, je te dis à bientôt pour un autre café pour emporter.